place. Donc c'est une maison pour tous. Notre structure est en charge de l'encadrement des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires. Et nous participons au forum pour les jeunes dans le cadre de la recherche d'un travail ou d'un emploi saisonnier. Nous accueillons sur nos centres de loisirs des jeunes qui sont aussi bien non expérimentés et qui veulent connaître ce que c'est que l'encadrement au sein d'une équipe d'animation. Nous accueillons aussi les jeunes qui ont la base pratique BAFA et bien évidemment tous les jeunes qui sont diplômés BAFA et qui recherchent un job saisonnier. Vous pouvez nous laisser une lettre de motivation ainsi qu'un CV sur l'adresse enfance@mptgruchet.fr. Nous nous ferons un plaisir de l'étudier, nous vous recontacterons. À bientôt dans notre équipe. Je travaille donc au point formation jeunesse de Cossen Agglo situé à Rives-en-Seine. Donc ma mission, c'est d'accompagner les jeunes dans différentes thématiques, mais notamment la mobilité internationale et européenne. Et donc sur le e-forum, j'interviendrai sur cette thématique pour répondre à toutes vos questions si vous avez envie de partir à l'étranger, notamment axé sur l'emploi saisonnier. Donc vous avez différentes opportunités pour partir, que si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de travailler, si vous avez envie de faire du bénévolat, c'est de répondre à toutes vos questions sur comment je peux partir, comment je peux me loger sur place, quelle aide financière je peux solliciter, comment je me prépare pour partir, c'est-à-dire toutes les démarches administratives pour pouvoir partir, que ce soit en Europe ou hors Europe. En fonction des âges, les conditions d'accès sont différentes, mais aussi dans la sécurité du pays, c'est vrai que c'est mieux d'être majeur pour partir à l'étranger. Si vous avez des questions, des interrogations pour partir à l'étranger, vous pouvez donc me contacter soit par mail, donc au l'adresse mail donc pige@cossen.fr ou par téléphone 02 32 70 43 80 ou venir me voir donc à la France Service où il y a le point formation jeunesse. Bien. Donc, messieurs, nous sommes de retour en direct de la Maison des Compétences pour cette émission spéciale e-forum rencontre des emplois saisonniers. Alors, nous sommes beaucoup en avance, environ 50 minutes. Vous avez donc vu là à l'instant 3 reportages, dont un que vous aviez déjà vu, c'était le garage social présenté par Philippine Dutot. Ensuite, nous avons enchaîné avec l'espace mosaïque avec Virginie Druel et terminé avec les petites canailles. Voilà, avec Aurore Duboc, pardon. Donc maintenant, pour ce 3e atelier, nous allons parler mobilité internationale. Et pour cela, j'accueille sur le plateau à nouveau Christophe Simon et Gaëlle Rimbaud. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Voilà. Alors Gaëlle, regardez cette caméra-là. C'est celle-là qu'il faut regarder si vous voulez parler à nos auditeurs. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Puis-je toujours réaliser mon projet de départ à l'étranger malgré la crise sanitaire ? C'est une bonne question. Effectivement, la situation aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Il y a la Covid-19, il y a le Brexit. Donc, beaucoup de voyages sont annulés. Beaucoup de dispositifs sont aussi annulés. Nous, par exemple, Mission Locale, on porte un dispositif qui s'appelle Erasmus + What, pour Once Upon a Time, qui est en ce moment en stand-by. Donc, on n'a pas la possibilité de partir tout de suite. Par contre, vous avez des dispositifs où là, il y a toujours la possibilité de partir. Si vous prenez le service civique international, il y a toujours des missions. Vous trouvez encore des stages aussi pour partir à l'étranger où vous avez des possibilités d'offres d'emploi pour partir à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous allez être soumis à toutes les conditions, les tests Covid, les périodes de quarantaine. Donc si vous avez la possibilité d'attendre une situation un peu plus clémente, c'est plutôt intéressant, surtout que sur place, vous risquez d'être confiné et de ne pas pouvoir réellement réaliser vos missions. Donc profitez du temps
aujourd'hui pour préparer votre futur départ. Puis-je partir sur un coup de tête? Alors, oui, on peut partir sur un coup de tête. Généralement, on peut, quand on part en vacances, quand on part pour une courte durée. Mais là, si on décide de s'installer à l'étranger, d'aller travailler à l'étranger, c'est une vraie difficulté si on part sur un coup de tête. On a plein d'histoires de personnes qui sont parties, qui ont pris leur sac à dos et hop, je vais voyager, qui ont réussi à trouver du travail sur place, à s'installer. Mais c'est une minorité, c'est 1 sur 100, c'est réellement une minorité. Partir sur un coup de tête, pour moi, non. Il faut réellement réfléchir et préparer son départ. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je confirme. En plus, avant de partir, effectivement, il faudra vous renseigner sur les documents administratifs auxquels vous aurez besoin et puis de faire un point aussi sur le côté financier. Donc concernant les documents administratifs, si vous partez en Europe, il faudra forcément une carte d'identité ou un passeport à jour, très important, et valable pendant tout votre titre de séjour. Et puis, ce qui est plutôt rassurant, c'est d'être rattaché donc, à votre sécurité sociale et notamment demander la carte européenne, votre carte vitale européenne pour être protégé au niveau de la santé. Si vous partez hors Europe, ça devient un peu plus compliqué et un peu plus long au niveau des démarches. Il vous faudra donc un passeport mais un visa. Et un visa en fonction du pays et de ce que vous allez y faire. Effectivement, il faudra, dans certains pays, on va vous demander un visa pour travailler, pour étudier et pour voyager. Et puis, on va vous demander aussi de souscrire une assurance santé qui est hyper importante. Que dire de plus? Au côté financier, vous allez vite vous rendre compte que partir, ça demande... vous aurez besoin d'argent pour partir, notamment, il faut prévoir le billet d'avion. Tout ce qui est documents administratifs, c'est payant. Voilà, une carte d'identité, un passeport, un visa, c'est payant. Et puis, dans certains pays, on va vous demander de justifier d'une certaine somme d'argent sur votre compte bancaire. Pourquoi? Pour 2 raisons. C'est pour les premiers mois, quand vous allez arriver dans le pays, c'est pour subvenir à vos besoins. Et puis, si vous aviez un problème, c'est que vous puissiez rentrer dans votre pays. Et puis, au niveau de votre âge, beaucoup de dispositifs sont ouverts à partir de 18 ans. Si vous partez hors dispositif, on vous conseille de partir quand vous êtes majeur, aussi pour 2 raisons. Pour assurer votre sécurité et pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est complet. Ai-je besoin de parler la langue du pays? Alors, je vais faire une réponse bien normande, mais oui et non. Ça dépend pour quelle raison on part. Je vais prendre l'exemple de notre dispositif Erasmus+, où effectivement, nous, les jeunes vont partir pour améliorer leurs compétences linguistiques. Donc, il n'y a pas l'obligation de maîtriser la langue du pays. On va apprendre sur place. Il faut avoir les bases, parce que quand on arrive à 11h le soir à l'aéroport, et puis qu'il faut trouver son logement, qu'il faut aller faire ses premières courses, aller sur son lieu de stage, c'est bien d'avoir les bases. Mais on n'est pas obligé de maîtriser totalement. Moi j'ai l'exemple d'un jeune qui est parti, qui parlait très peu l'anglais, donc qui est parti à Malte, qui a eu la chance de travailler dans l'équivalent d'une SPA là-bas. Le matin, tout simplement, pendant 1 mois, il s'est occupé du nettoyage des cages, aller donner manger aux animaux, sans vrai contact avec le public. Mais au fur et à mesure, il a appris l'anglais, il l'a maîtrisé de mieux en mieux. Et puis, les dernières périodes de stage, il a pu être en face à face avec du public et là, améliorer sa langue. Donc, si on part et on sait qu'on va être protégé ou qu'on a déjà son lieu de stage et qu'il n'y a pas la nécessité d'être totalement bilingue, c'est possible. Après, si vous partez sur certains métiers, c'est une obligation. Il faut maîtriser au moins un minimum, sinon on est totalement perdu. Si vous partez par exemple dans l'hôtellerie-restauration et que vous êtes à la réception d'un hôtel, il faut pouvoir comprendre les clients. Donc là, oui, c'est important de parler la langue du pays. Si je veux devenir au pair à l'étranger, comment je fais pour trouver une famille d'accueil? Alors, partir au pair, donc ça peut être une solution pour partir si vous souhaitez vous occuper d'enfants dans une famille d'accueil.
Donc vous allez travailler entre 25 et 45 heures par semaine. Ça, c'est variable selon les pays. En contrepartie, donc la famille vous loge, vous nourrit et vous garantit un salaire. Effectivement, c'est un travail et non un passe-temps. Vous avez un contrat de travail entre le jeune, entre vous et la famille d'accueil. Il faut être âgé entre 17 et 30 ans. Il faut justifier effectivement d'expérience auprès d'enfants et il faut maîtriser quand même la langue du pays. Effectivement, comme vous vous en doutez, si vous ne parlez pas la langue, ça va être difficile de communiquer avec les familles et les enfants. Vous pouvez partir, donc généralement vous partez pour une année scolaire et vous pouvez aussi partir, si vous le souhaitez, pendant un été, c'est-à-dire 1 ou 2 mois. Alors, pour trouver une famille d'accueil, 2 possibilités. Soit vous le faites en solo, du coup c'est vous qui vous débrouillez pour chercher la famille sur des petites annonces. Alors du coup on vous conseille quand même d'aller sur des sites reconnus comme aupairworld.com. Ou bien deuxième possibilité, vous passez par une agence où du coup vous avez des frais d'inscription, mais vous avez un accompagnement pour trouver la famille d'accueil et puis vous êtes garanti d'avoir le sérieux de la famille. Donc là du coup vous pouvez vous rapprocher des organismes qui sont reconnus par la France, notamment l'UFAP et l'UNOCEL. Donc pour la famille, forcément on vous demandera votre candidature, donc il faut déjà commencer par préparer un CV, une lettre de motivation, et puis on va vous demander aussi des recommandations des employeurs, et puis aussi un extrait de casier judiciaire. Très bien, merci. J'aimerais me rendre utile à l'étranger. Que puis-je faire ? Vous pouvez partir avec le Corps européen de solidarité. Donc en fait, vous partez comme volontaire dans une association. Vous avez une mission particulière qui peut être dans des domaines variés comme la restauration de patrimoine, dans le culturel, dans l'aide à la personne. Il faut être âgé de 18 à 30 ans. Aucun critère de diplôme et aucun critère de langue est demandé. Vous partez pareil sur une courte période ou sur une longue période. C'est vous qui décidez si c'est pour l'été ou si c'est pour plutôt 6 à 12 mois. Le plus de ce dispositif, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous avez de l'argent de poche et puis une partie du voyage est prise en charge. Vous avez un accompagnement avant et après de votre projet. Et puis, vous n'avez pas un diplôme à la fin, mais vous avez quand même un certificat que vous pouvez faire valoir sur votre CV. Donc, pour ça, en fait, il faut s'enregistrer sur le portail du Corps européen de solidarité. Et puis, du coup, vous allez pouvoir montrer votre candidature et chercher les différentes missions. Alors, vous avez aussi les chantiers bénévoles jeunes, qui est aussi un bon compromis pour partir. Ce qui est intéressant avec les chantiers bénévoles jeunes, c'est qu'ils sont ouverts à partir de 14 ans. Donc des jeunes de 14 ans peuvent partir, mais quand on part sur un chantier, si on a 14 ans, on restera en France. Par contre, à partir de 16 ans, 16 et plus, là, les chantiers bénévoles peuvent être à l'étranger. Donc c'est aussi une possibilité. On va être souvent sur ces chantiers bénévoles avec d'autres jeunes de plein de nationalités différentes. Donc c'est une richesse culturelle, puisque là, on va aller échanger avec d'autres personnes. Ce sont dans plein de domaines différents. On peut être sur de la restauration du patrimoine, on peut être sur la promotion d'un festival, on va être dans l'environnement, dans plein de domaines où de toute façon, l'objectif est de se rassembler autour d'un projet utile, qui est utile à la société. Et donc, vraiment, c'est un engagement. Généralement, tous les chantiers, ils se déroulent principalement entre juillet et août. Vous pouvez avoir des chantiers qui sont un peu plus longs, mais la plupart des chantiers resteront sur les périodes d'été. On y travaille jusque peu d'heures à 35 heures. Là, tout dépend réellement. Généralement, quand on est mineur, on est limité sur le temps. On ne va pas faire plus de 25 heures semaine. Si vous êtes majeur, vous allez être sur du 35 heures. Mais il ne faut pas oublier, c'est du bénévolat. Donc là, vous n'avez pas de rémunération. Donc généralement, vous avez même les chantiers qui peuvent demander une participation. Donc là, il faut effectivement avoir un peu d'argent pour pouvoir partir.
Mais ça reste intéressant puisque là, il y a vraiment, on apprend des choses, on est mélangé avec d'autres personnes de tout pays, et puis c'est une expérience unique. Alors, vous pouvez aller chercher des informations, hein. Vous avez 2 sites où on peut avoir les chantiers. Vous avez le site qui s'appelle Rempart, donc comme un rempart, et Co-Travaux. Ce sont 2 grands sites là où vous pouvez trouver les chantiers qui existent en France et à l'étranger. Vous avez aussi le service civique international. Donc le service civique, c'est un engagement citoyen pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ont envie de se rendre utiles. Et donc, il y a le service civique que l'on peut exécuter en France. Vous allez avoir aussi le service civique que l'on peut exécuter à l'international. C'est le même principe qu'un service civique classique, donc c'est-à-dire que vous postulez sur des missions de 6 à 12 mois et vous allez être sur 9 domaines différents en passant de l'environnement à la solidarité, à la santé. Voilà, vous choisissez votre mission et vous pouvez partir. Dans ce cadre-là, vous avez une indemnité. L'indemnité, elle est de 522,87 € pour être précis. Et vous allez chercher le lieu de service civique sur le site de l'Agence nationale du service civique. Ce qui est important de savoir, quand vous allez chercher votre mission, vous pouvez choisir par thème, par métier, par pays. Vérifiez bien, puisque le logement n'est pas obligatoirement compris. Donc, vous pouvez vérifier l'info sur le site. Ça vous permet de voir effectivement si le logement est compris dans la mission, ce qui peut être un atout. Si vous êtes logé sur place, vous aurez moins de dépenses à réaliser. Alors, je cherche un stage à l'étranger. Où trouver des offres? Alors, première solution, via le site internet Club Teli, où en fait c'est une association qui propose en fait des offres en ligne pour des stages notamment, mais pas que. On peut retrouver plus de 3000 offres en ligne, voilà, quelles que soient les offres. Vous avez aussi un suivi personnalisé. Et puis, donc pour adhérer au Club Teli, il y a une petite participation de 45 € annuelle. Alors le plus du point formation jeunesse de Côte-Bec-en-Co. Nous sommes en fait partenaires avec le Club Teli et je reçois en fait les offres très régulièrement. Donc vous pouvez venir les consulter sur place directement chez nous. Ensuite, vous pouvez aussi consulter des offres de stage via le Pôle emploi. Et puis un petit conseil aussi, le site des ambassades des différents pays, vous allez trouver, c'est une mine d'informations. Vous pouvez aller trouver des offres de stage. Alors moi, il y a un site que j'utilise beaucoup qui s'appelle e-Agora, où là, vous allez pouvoir trouver des stages, des emplois en ligne. Donc, vous pouvez vous inscrire, choisir les pays ou les métiers, et vous allez recevoir chaque semaine tous les stages disponibles directement sur votre boîte mail. Donc, ça permet de faire un tri et de voir quelles sont les possibilités de partir. Je vous disais aussi, la mission locale, depuis plusieurs années, nous avons la possibilité de faire partir des jeunes via le dispositif Erasmus + Watt. Donc, ce sont pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont inscrits à la mission locale. Dans ce cadre-là, vous pouvez partir sur 6 pays européens, l'Irlande, l'Italie, Malte, l'Estonie, le Portugal et l'Espagne. Et dans ce cadre-là, une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à une base de données où vous allez avoir l'ensemble des stages sur lesquels vous pouvez partir. Donc c'est aussi un espace qui est protégé, puisque quand vous partez, vous êtes accompagné par la mission locale pour pouvoir partir sur des périodes de stage de 8 à 13 semaines. Je voudrais travailler à l'étranger. Quelles sont les opportunités? Alors, aujourd'hui, partir à l'étranger pour travailler, effectivement, vous allez avoir des grands domaines où vous allez trouver, entre guillemets, assez facilement du travail. On part surtout sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, les métiers de la vente. Je suppose que tu as d'autres idées aussi sur les métiers. Surtout la vente, la restauration. L'animation. L'animation, effectivement. Il ne faut pas vous attendre à avoir des métiers très qualifiés. Tout dépend, encore une fois, avec quel statut vous partez. Si vous partez avec votre sac à dos et juste le visa, là, on va souvent travailler sur des métiers de l'hôtellerie-restauration, serveur dans les hôtels,
voire certains partent avec les visas en Australie, en Nouvelle-Zélande. Là, on peut travailler plutôt sur des travaux de ferme ou d'élevage. On sera très rarement sur des métiers très qualifiés. Au démarrage, c'est pas possible. On part sur des métiers, je pense, où on est en contact avec du public. Et une fois qu'on est là-bas, où est-ce qu'on peut se loger du coup? Alors, vous avez plein de solutions. Oui. Vous avez plein de solutions. Vous avez les auberges de jeunesse, qui est un bon compromis. Vous avez chez l'habitant. Chez l'habitant. On peut aussi en colocation. Généralement, on a tous des images des films Erasmus où tous les jeunes partent en colocation. C'est une bonne solution, la colocation. Si vous partez à plusieurs ou si vous arrivez à trouver une coloc, ça va vraiment réduire les frais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur les départs, c'est principal. Clairement, prendre un hôtel, prendre un logement dans un premier temps, c'est très onéreux. Effectivement, je rejoins Christophe que la colocation, aller chez l'habitant, ça peut être un tremplin quand vous arrivez. Et puis, ça évite que vous soyez seul dès l'arrivée dans le pays. Après, il y a aussi la solution du woofing, où vous allez travailler et vous allez être logé chez l'habitant. Donc ça aussi, ça peut être le bon compromis. L'idée, si vous avez l'occasion de partir, de faire de la coloc ou d'être en auberge de jeunesse, c'est aussi la possibilité de partager avec d'autres personnes une aventure commune. Donc moi, je reste toujours favorable à la coloc et aux auberges de jeunesse. Bon retour des jeunes sur ce type de logement. Après, on peut ajouter aussi, pour trouver donc des offres d'emploi, on le redit, mais vous pouvez aller sur le Club Télé, le Pôle emploi, et puis effectivement sur le site de l'ambassade. Très bien. Et si je souhaite partir en études supérieures à l'étranger, quelles sont les possibilités? Qui dit études supérieures, donc dit après le bac, donc deux possibilités. Soit avec un programme d'échange auprès de l'établissement scolaire, donc s'il faut se rapprocher de l'établissement scolaire pour savoir s'ils rentrent dans le programme Erasmus, où en fait il y a un échange de jeunes hors Europe et Europe. Deuxième solution, c'est vous décidez de partir tout seul. Donc ça sera à vous de vous inscrire dans un établissement dans le pays où vous voulez aller. Par contre, j'attire quand même l'attention où c'est très très cher quand même la scolarité à l'étranger. Et puis c'est tout. Voilà. Bien. Je suis au lycée et j'aimerais partir pour étudier à l'étranger pour un trimestre ou une année. Comment ça se passe? Pour partir étudier, donc avant le bac, c'est pareil. Il va falloir se rapprocher en fait de votre établissement scolaire, voir s'il est conventionné avec un programme pour envoyer des élèves en mobilité. Donc ça, c'est vraiment auprès de l'établissement scolaire. Ok. Donc si je résume, il faut oser partir, mais il faut se préparer. Il y a des structures pour accompagner avant le départ et il y a des sites utiles, le ministère de l'Intérieur, les ambassades et le site, notez bien, https://découvrirlemonde.jeune au pluriel .gouv.fr. J'ai quelques questions à vous poser aussi sur ce que vous avez dit. Quels sont les pays les plus demandés dans ce que vous proposez? Alors pour ma part, l'Australie, le Canada, l'Irlande, ça a été demandé. Vraiment, c'est les 3 pays phares. Alors, nous, dans le cadre du dispositif, comme on a des pays déjà identifiés, généralement, les jeunes vont se positionner sur ces 6 pays. Mais si je devais regarder, la majorité choisissent soit l'Irlande, soit Malte. C'est les 2 plus grandes priorités. L'Irlande, je pense que pour toute l'histoire culturelle, qui attire beaucoup de personnes. Et puis Malte, parce que c'est un pays où on y parle anglais, mais il y a beaucoup de touristes. Donc on a la possibilité de parler de beaucoup de langues. Ok. Et donc pourquoi justement l'Australie et le Canada? L'Australie, le Canada, déjà pour le dépaysement total, recherche d'expérience, et puis c'est assez facile d'y travailler. Les jeunes font beaucoup de woofing, ils travaillent dans l'hôtellerie et restauration. Généralement, ils y partent pour plusieurs projets. Ils y partent pour... nous, les jeunes que j'accompagne, c'est plus pour aller travailler et vivre une expérience. Donc, en fait, ils partent
Ils font du woofing, ils se font un petit peu d'argent et ils visitent le pays. Ok. Combien de temps faut-il prévoir entre le premier rendez-vous et puis le départ? À peu près. Tout Ça dépend. Et c'est là où c'est important d'être accompagné, parce que tout dépend du pays dans lequel on va partir, tout dépend du dispositif, tout dépend de la volonté aussi de la personne. Donc, il y a des départs qui peuvent aller assez vite et d'autres qui peuvent être construits dans le temps. Et on peut accompagner des jeunes sur 3, 4, 5, 6 mois, des fois, avant le départ. Je pense que c'est à peu près la même chose pour toi. Hein. Ouais. Et surtout le côté financier. Généralement, quand on rencontre une première fois le jeune, généralement, il nous dit je vais peut-être travailler une année complète pour me faire un peu d'argent pour pouvoir partir. Parce que l'Australie, le Canada, alors oui, hein, c'est beau, c'est loin, mais voilà, il faut de l'argent pour pouvoir partir. Et puis, c'est une exigence même des pays où il faut trouver une certaine donne d'argent pour pouvoir partir. On va vous demander 2 000 € sur le compte bancaire pour pouvoir partir. Ah oui. Et justement, il y a une échelle, à peu près on sait combien il faut donner pour partir à tel ou tel endroit? Ça me paraît compliqué de répondre à cette question-là. Oui, après ça vous dépend avez peut-être aussi, du nous lieu. on accompagne aussi par rapport au coût de la vie. C'est pas la même chose si vous partez en Estonie, où le salaire moyen est de 540 €, et si vous partez en Irlande, où le salaire moyen est à 1 600 €. Donc déjà, le coût de la vie peut impacter le départ. C'est la même chose. Faire un budget avec un jeune, si vous avez un jeune qui sort tous les soirs boire un coup, qui va au resto régulièrement, et quelqu'un qui sort très peu, voilà, les coûts financiers seront différents. Donc c'est vraiment un travail. C'est là l'importance de nous rencontrer, c'est qu'on individualise par rapport à l'envie et au pays. Clairement. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres infos à nous transmettre? Non, moi j'avais juste, vous avez dit, il faut oser. Effectivement, moi je le confirme, il faut oser, il faut essayer une fois. La plupart des jeunes qui sont partis, qu'on a rencontrés, des fois c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Ils sont partis, quand ils sont revenus, ils avaient complètement changé. Et maintenant, ils rêvent que d'une chose, c'est repartir. C'est de repartir. Et professionnellement, ça ouvre des portes, puisque si on a été capable de s'adapter à l'étranger, obligatoirement, on sait que quand on reviendra, on est en capacité de s'adapter, on s'est ouvert culturellement, on a rencontré d'autres personnes. Donc, non, partez. On est autonome, on devient autonome. Et là, j'ai quelque chose qui me revient. On dit souvent que les Français à l'étranger... les étrangers pensent souvent que les Français sont des gens grognons, tout ça, mais qui sont quand même bien accueillis là-bas. C'est ce que les jeunes vous disent aussi? Ouais. Des retours. Oui, après tout, s'ils veulent repartir, c'est pas pour rien. fait son effet. C'est la French touch. Oui, moi, j'ai jamais eu vraiment de jeunes qui sont venus en me disant je suis parti, j'ai été mal accueilli, ça s'est mal passé. Jamais. Oui, il y a peut-être cette vision-là des touristes. Alors peut-être, hein, mais quand on y va en période de stage ou pour travailler, et puis si on part dans ces conditions-là, c'est qu'on a envie de s'intégrer aussi, d'apprendre. Et généralement, on a une certaine ouverture. Et non, moi, j'ai jamais eu d'histoire où voilà, ça s'est mal fini. Toujours, ça a été positif. Et ça fait combien de temps que cette organisation existe, à peu près? Moi, ça fait... Enfin, le partenariat avec la mission locale, ça fait 3 ans où on travaille on a développé cette thématique. Ok, très bien. Alors, notez bien à la maison, si vous voulez contacter donc France Service, Gaël qui représente donc, c'est à Rives-en-Seine, 5 rue de la Sainte-Gertrude. C'est ça, vous me dites si je me trompe. Et le numéro de téléphone 02 32 70 43 80. Et pour la mission locale Christophe Simon, au parc d'activités du Manoir à Lillebonne, 02 35 38 19 89. Merci beaucoup. Merci.